malgré moi, c'est l'histoire d'Ariane, une adolescente de 13 ans qui arrive dans une nouvelle école. Elle a vécu un drame. Elle vient de perdre sa grande sœur qui est décédée, alors ça va pas très bien chez elle. Et puis, la première journée, elle est confrontée à la toffe de l'école. L'horreur de tout le monde, ça, on n'aime pas ça. Elle va essayer de se dépatouiller de cette histoire-là avec la toffe. C'est en lisant une revue pour ados qu'elle va trouver des solutions. Puis finalement, la toffe de l'école va trouver qu'Ariane est bonne psychologue. À cause de ça, Ariane va devenir psy malgré elle. Ariane, c'est une ado de 13 ans qui est très sensible, très intelligente. Elle a beaucoup d'empathie, c'est-à-dire qu'elle réussit à se mettre facilement à la place des autres. Elle a comme des antennes de Mère Teresa. C'est comme une éponge à émotions, Ariane. Aujourd'hui, on est dans une école secondaire parce que bon, le plus gros de l'action de Psy malgré moi, ça se passe à l'école. C'est là où Ariane trouve la plupart de ses cas. En fait, soit les gens viennent se confier à elle ou sinon, Ariane les amène dans un KGB parce qu'elle a comme son petit bureau de consultation. Quand j'étais jeune, moi, je voulais être sexologue. Et puis, je voulais aider les autres. Donc, les gens venaient me conter des fois leurs problèmes sexuels. Puis moi, j'avais pas d'expérience, là. Puis je les aidais. Là, j'allais dans les dépanneurs, puis je trouvais des magazines de sexualité. Puis là, je trouvais des moyens pour aider les gens, mais ça n'avait pas rapport. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas des bonnes vies sexuelles à cause de moi. Marie-Cécile Labrèche, auteure, scénariste et enceinte aussi. Donc, c'est pour ça que je suis grosse. Je suis grosse parce que je suis enceinte.